Chères âmes en conscience, bonjour et bienvenue dans cet espace de reconnexion où la connaissance donne une conscience supérieure. Aujourd'hui, je me penche sur la valeur de la puissance et du pouvoir. Deux mots qui détiennent la même étymologie et dont pourtant nous ne valorisons pas la mesure de leur sens. Le pouvoir est extérieur et requiert la puissance qui, elle, est intérieure. Nous sommes là encore entre le faire et l'être, entre nos antagonismes par lesquels nos tribulations sont mises à rude épreuve et nous alignent de force au risque de nous tenir dans une souffrance latente, nous questionnant sur notre vide de sens. Oui, car la souffrance est un frein à cette connaissance qui, si nous lui mettions une rigueur, elle nous soumettrait de force à cette connexion si particulière. La discipline reste un marqueur et son ajustement nous permet de nous donner pleinement à cette quête existentielle. La puissance dirigerait donc le pouvoir. Et si chaque individu reprenait sa dimension de conversion à son intérieur, alors les choses dites de pouvoir seraient la facilité d'incarnation. Mais le pouvoir, nous le donnons car nous ne connaissons pas sa principale origine. Par ailleurs, le fait de le verbaliser fait de nous des soumis à son détournement de principe, comme une loi que l'on devrait suivre sans en comprendre le sens. Le pouvoir reste un mystère pour bon nombre d'entre nous, car sa singularité reste une demeure d'action sans laquelle nous n'aurions rien d'autre que notre puissance sans fondement. Mais la réalité reste une excuse qui n'est qu'une fausseté de ces épreuves en matière d'exaucement de nos devoirs. Ne prenons pas la hauteur de notre devoir envers nous-mêmes, nous donnons à qui veut bien une valeur d'identification de ce qui semblerait être notre identité. Mais ces étrangetés qui marquent une peur de prendre ce qui nous est dû, comme si un mérite quelconque devrait définir une légitimité de nos valeurs. Je reste encore choquée de ces individus ayant joué de mon mérite et leur signale au passage que leur exagération montrait les limites de leur pouvoir. Et par cette grâce, mon démantèlement sur une ligne d'ignorance a fait de moi une version plus graphique et authentique. Car à une certaine époque, je préférais moi aussi donner ma cruauté d'absentéisme à des personnages douteux quant à leur valeur morale. S'ils ont un minimum de cohérence, ils se reconnaîtront. Je doute même qu'ils écoutent ces audios car leur qualification à mon égard était à cette époque ma dévotion constante pour les tirer vers le haut, révélant à leur égard un mépris total de mes capacités à aimer mon prochain et me qualifiant de mièvre et sans caractère au vu de leur lucarne. Le fait est qu'ils m'ont donné l'opportunité de me concentrer sur ma cohérence et que la bêtise humaine n'entraîne que les faibles d'esprit comme eux dans un désarroi lorsqu'ils ont perdu leur proie. Nous ramenons donc sur notre sujet de pouvoir mal utilisé, car une puissance sans condition de cohérence. Le sujet du pouvoir reste une expectative si nos valeurs sont doublées d'un intérêt de prendre sans redonner la constitution de notre amour. Là encore, ces individus ne connaissant pas cette fréquence qu'est l'amour dans sa dimension de noblesse, qu'est le respect, font alors une mesquinerie de leur ignorance, préférant rester dans leur jeu de pouvoir qu'ils montent en stratégie de circonstances étant pourtant venues à eux pour les délivrer de leurs privilèges bien orchestrés. Cette version satanique les enfermant sans contrepartie qu'une soumission éprouvant leur affection si cloisonnée contribuera à leur flanquer une trousse terrible lorsqu'ils sont démasqués. Se prétendant au-dessus de la masse et s'en persuadant surtout, ils donnent le change en se permettant des jugements hasardeux, reflétant la justesse du reflet qu'ils renvoient comme miroir d'absurdité. Toute cette réflexion montrant la dignité que le pouvoir doit accueillir seulement sur un alignement de la puissance. Si nous sommes de la merde, nous renvoyons de la merde. Pardonnez-moi cette familiarité, mais à un moment, il faut appeler un chat un chat.
La distorsion d'une éducation médiocre sur des valeurs fondamentales fait de nous des sujets bien moins qualitatifs que ce dont notre âme aspire à rendre. Mais comme la monnaie est sur cette terre une méprise totale du don, qu'elle exploite nos profondes indignations pour garder un minimum de pouvoir par peur de se soumettre à de quelconques individus avides de reconnaissance. L'humilité reste donc un curseur nécessaire. L'avidité est une peur terrible du vide et la preuve en est que la conquête des plus hauts dignitaires qui se valorisent seulement sur une ligne de possession donne un mouroir de cette terre si belle pourtant. S'accaparer la matière et s'en prétendre le roi et les reines reste une voie casse-gueule si la puissance de nos valeurs n'est pas le partage. Si je devais moi-même garder ma connaissance sans vouloir partager en présomption de supériorité, je crois que ma faiblesse sera alors un tiraillement de mon identité. Mais par la grâce de cette reliance, ma connexion me nourrit par un bien-être lorsque je prends la mesure de mon écriture. Avoir la chance de se reconnaître par un don aussi singulier qu'il puisse être est une divinisation de notre univers, donnant ainsi une croissance exponentielle d'une connaissance donnant du sens. Et le fait de retransmettre cette prouesse est encore plus exaltant, car elle nous galvanise d'un espoir que si la grâce nous a touchés, elle peut tout aussi bien se déposer sur chacun d'entre vous. Je reste confiante comme le colibri qui, par sa simple action de vouloir éteindre le feu de forêt, fait sa part. Ni plus, ni moins. Je ne suis rien d'autre qu'une âme qui a compris que la puissance m'habite et j'orchestre ma présence dans ce labyrinthe qu'est la vie, sans que mon pouvoir ne soit une fantaisie autre qu'une transmission d'ondes séculaires prouvant l'authenticité de mon œuvre. Mais la modestie reste une lumière dans la vision que nous détenons et ma faiblesse est une croyance que chacun peut s'en sortir. La trahison que chacun reste encore esclave en ne dominant pas leur écart et en n'incluant pas une discipline de l'esprit m'émeut car voyant le potentiel qui a la même étymologie que pouvoir reste une confusion de sens. Mon devoir de dignité n'est pas de persuader, mais d'évoquer un conditionnement puissant de nos tortures, et ma mission, si je peux qualifier cette requête, sans qu'elle soit désignée comme une menace ou une moquerie, sera alors de proposer un allègement des couches successives que ces choix de prendre nous ont rendus éligibles à la souffrance. J'ai l'autre jour évoqué lors d'une séance prétendre donner un raccourci et un déconditionnement par une voie plus sujette au changement, et c'est par la joie que les synchronicités s'émerveillent de notre valeur authentique. J'ai conscience que d'éveiller les âmes reste une concentration de rejet pour certains, mais habitant pleinement ma croissance, je me donne le droit d'incarner ma vérité et me donne à cette passionnante reconversion comme une étoile jouant son rôle parmi la stratosphère. N'étant nullement un phare, mais plutôt une âme prenant son rôle d'éveilleuse comme témoin de son propre passage dans cette incarnation. À une époque où les dogmes montrent leur divergence et où tous nous cherchons notre vérité. Les malversations des prétendus sauveurs nous montrent le côté puéril et l'ignorance d'une sagesse encore sous le joug d'une cruauté de se jouer de l'incapacité de certains êtres en manque de reconnaissance de leur joie. Je ne demande rien d'autre, moi aussi, que d'être reconnu pour ma soif de lien avec une source merveilleuse, et je me joins à votre effort d'être resté aussi longtemps à m'écouter pour cette transmission aux allures de rébellion. La messe est dite, car un message sincère prévaut à toute contestation d'une mesquinerie et fourberie des êtres incapables d'aimer sans modestie de choix. Je vous dis à très vite, et si l'envie vous en dit, je suis à votre disposition pour toute demande d'échange, en vous laissant en barre d'accueil mes différentes propositions d'accompagnement. Avec toute ma gratitude et ma lumière pour votre écoute précieuse. Catherine Anet pour Écriture Connectée.